Salut, moi c'est Axel. J'ai 20 ans et j'ai choisi un mode de vie différent. Donc j'ai fini mes études en juin 2024 et depuis j'essaie de développer quelque chose qui me plaît vraiment et qui a un vrai sens. La plupart de mes potes, ils sont allés dans des études supérieures et ils continuent pour avoir un bon métier. C'est un choix, mais c'est pas le mien. Je veux vivre réellement, profiter de chaque instant et créer quelque chose qui me plaît et qui me ressemble. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis pas le seul à qui ça arrive. De plus en plus de jeunes, on s'écarte du cursus classique, qui est d'aller à l'école et de trouver son métier lié. Et je pense que c'est bon, parce que découvrir par soi-même, pendant 1 an par exemple, c'est ce que je vais faire, et ça peut que nous apporter du positif. On teste des métiers, des horizons différents, et on lance nos projets. Et dans le pire des cas, j'aurais perdu 1 an. Mais ce sera 1 an d'apprentissage et de découverte. Pas mal de monde peut se reconnaître dans mon discours, mais je me vois mal faire quelque chose qui ne me correspond pas. Un métier sans âme. Et ça, beaucoup de personnes le pensent, mais très peu le mettent en place et mettent des actions en conséquence. Parce que tu le sais, les actions d'aujourd'hui sont les résultats de demain. Et ça, je le sais, j'ai 1 an pour me lancer. C'est moi qui décide de mon futur, j'ai les clés en main. C'est à moi de mettre les choses en place pour y parvenir. Et toi, c'est pareil. Crée, essaye, trompe-toi, mais n'aie pas de regrets. Parce que le regret, c'est la pire sensation. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. À chaque fois qu'une opportunité ou une rencontre te tend la main, saisis-la, ne regrette rien et apprends à ne plus regretter. Avant, je regrettais souvent des petites choses inutiles. Et depuis que j'ai lu le livre Le pouvoir du moment présent, j'ai appris que le regret, il sert à rien à part souffrir. Donc j'abandonne le regret parce qu'on ne peut pas le changer, au contraire du futur et du présent. Peu importe ta situation actuelle, je te conseille de faire le point. Que tu sois en études, au travail, tu dois le faire. C'est simple, tu prends une feuille blanche, tu notes tes objectifs de vie, tes motivations, tes envies. Et tu peux aussi faire un diagramme de veine pour trouver ton ikigai. Donc c'est ta raison d'être, le croisement entre ta passion, ta profession, ta mission et ta vocation. Ça te permet de voir si tu es sur le bon chemin, celui qui te plaît, ou si tu dois travailler plus pour trouver une direction qui est plus en accord avec tes envies. Et ça passe par plus de travail. Je te remercie d'avoir écouté, c'était Axel, je te dis à la prochaine, ciao.